que nous allons chanter. Tu es là au cœur de nos vies et nous apportons nos actions de grâce avec toi. Est-ce qu'on peut battre les mains et encourager nos enfants qui vont chanter? Avec les enfants, on y va. Tu es là, au cœur de nos
fois-ci avec ce merveilleux chant, Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère, si tu es assis, tiens-toi debout. Réalise chaque phrase de ce merveilleux chant et bénis Dieu. merveilleux que nous avons, ce moment, Seigneur, que tu nous donnes pour écouter ta parole. Seigneur, ce moment que tu nous donnes, Seigneur, pour agir dans nos cœurs. Glorifie, toi et fais des merveilles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous sommes réveillés sous la pluie. C'est une bénédiction de Dieu. Alléluia. Et nous voulons lire ensemble ce texte biblique dans
le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 3, du verset 14 au verset 21. Nous allons mettre tous les mots dans la lecture. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la grandeur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire part de la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci de votre aide. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire des commentaires sur ce texte en nous appuyant sur le thème « Le Dieu grand ». Le Dieu grand. Bien-aimés, en lisant ce texte, vous allez voir Paul qui comprend cette grandeur de Dieu. Il essaie d'expliquer cette grandeur de Dieu par la géométrie. Il essaie de voir comment Dieu est. C'est comme si on nous affiche le verset 18. Vous allez voir comment il explique cette grandeur de Dieu, comme si cette grandeur a la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Donc c'est dans sa compréhension. Bien-aimé, Dieu est tellement grand et cette grandeur de Dieu, chacun l'exprime de sa façon. Telle personne peut dire que Dieu est grand. Il est grand parce que j'étais malade, j'ai eu la guérison. Dieu est grand, il a fait telle chose dans ma vie. Dieu est grand, voilà ce que Dieu a fait. Donc cette grandeur de Dieu est exprimée de différentes façons. Chacun de la façon dont il vit avec Dieu. La façon dont tu réalises ce que Dieu, dans ta vie, si on posait la question à chacun de nous, qu'est-ce qui montre que Dieu est grand? Vous allez dire cette grandeur de Dieu, mais ce qu'il faut savoir, que nous connaissons toujours Dieu en partie. En partie. Cette grandeur, nous l'exprimons en partie. Même Paul dit, si nous mettons le verset 18, le verset 19 plutôt, le verset 19, et il exprime cette grandeur de Dieu que nous voyons aussi dans ce qu'il a fait. Vous savez, à la création, nous voyons tant de choses. Nous vivons avec tant de choses que Dieu a créé. Tout ce que nous voyons autour de nous, c'est Dieu qui a tout réalisé. Les animaux, l'eau et tout ce que nous voyons. Nos frères, nos sœurs, ainsi de suite. Les animaux, c'est Dieu qui les a créés.
Et cette connaissance de Dieu, cette grandeur de Dieu, nous la voyons aussi dans son Fils qu'il a envoyé. Nous lisons dans la Bible, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » La grandeur de cet amour de Dieu, nous la voyons, le fait qu'il nous a vus pécheurs, qu'il nous a vus s'éloigner de lui. Voilà, Dieu nous envoie son Fils unique. Il nous envoie son Fils unique, Jésus. Et ça montre aussi la grandeur de cet amour de Dieu. Et cet amour de Dieu va plus loin. Et Paul a des difficultés même d'exprimer cet amour de Dieu. Il appelle vraiment, il dit, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, Dieu a la grandeur que nous avons des difficultés à atteindre. Nous avons des difficultés. Paul, il a compris cette grandeur de Dieu dans ce qu'il a défini en longueur, en largeur, en profondeur, en hauteur. Mais cet amour de Dieu va jusqu'à cette grandeur de Dieu. Le fait qu'il a donné son Fils unique, le fait qu'il a accepté à donner son Fils unique. Mais ça va plus loin dans la plénitude même de Dieu, là où nous ne serons pas arrivés, nous ne serons pas atteints. Bien aimés, au fur et à mesure que nous nous approchons de Dieu, nous comprenons que les dimensions de Dieu vont au-delà de ce que nous avons pensé. De ce que nous avons pensé. Cette dimension de Dieu va au-delà. Il a dit même au verset 20, il dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Au-delà. Donc la grandeur de Dieu va au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. La grandeur de Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser. Nous pouvons dire Dieu. Hein? Comme en lingala, salelanga pikamwa, fait pour moi des merveilles, ce qui est grand pour moi, n'est-ce pas? Mais la grandeur de Dieu ne se limite pas à ce que nous demandons. Mais même dans nos pensées, nous avons décidé que non, Dieu vraiment, je saurais que Dieu est grand si telle chose se réalise dans ma vie. Et on garde ça dans la tête. Mais la grandeur de Dieu va au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons. De ce que nous pensons. Bien, à tout moment, quand nous nous approchons de Dieu, bien-aimés, nous devons savoir que Dieu est tellement grand. Dieu est tellement grand. Quand nous nous approchons de lui, nous nous approchons, nous nous plongeons dans ses multiples richesses. Nous puissons dans ces multiples richesses et nous avons la difficulté de terminer tout ce que Dieu est. Il est tellement grand. Nous arrivons là où nous pouvons nous limiter, mais lui va jusque plus loin. Très loin de ce que nous pouvons lui demander et ce que nous pouvons penser. Bien aimé, moi je me rappelle, je parlais avec une de mes cousines qui m'avait appelé au téléphone et ma cousine là est veuve, qui a perdu son mari. Elle s'est battue, elle a fait tout pour faire étudier son enfant. Son enfant a terminé les études dans les relations internationales. Il a terminé et 3 mois après avoir terminé les études, il est mort. Il est mort. Mais vraiment, la cousine là est tellement dépassée. Quand j'essaie de parler avec elle, vraiment, c'est difficile. J'ai parlé avec sa fille, en partageant avec sa fille. Et vous allez
constaté que vraiment la fille là, sa fille dit que notre maman a commencé à souffrir des tensions depuis la mort de son enfant. Depuis la mort de son enfant, elle a commencé. En parlant avec la cousine, oui, comment elle peut comprendre ce Dieu grand? Elle a fait la grandeur de Dieu pour ma cousine, c'est que sa fille termine les études, qu'elle ait son diplôme d'université. Mais son fils a eu son diplôme d'université après. Son fils est décédé. Mais c'est quel Dieu qui fait ça? Bien aimé, parfois nous avons aussi des compréhensions comme ça sur Dieu. Nous avons des compréhensions, les compréhensions des dieux. Parfois pour toi, Dieu, sa grandeur, c'est le fait que tu aies ton diplôme. La grandeur de Dieu, c'est parce que tu as été guéri. La grandeur de Dieu, c'est même Dieu est plus grand que ça. Il est plus grand. Quand j'essaie de parler à ma soeur que ma cousine là, que la grandeur de Dieu, c'est plus que ton enfant là qui est décédé. Qui est décédé. Combien de limites nous donnons à Dieu dans notre vie? Combien de limites nous donnons à Dieu? Nous pensons que Dieu est grand parce qu'il a fait telle chose dans ma vie, il a fait telle chose dans ma vie. Non, la grandeur de Dieu, c'est nous qui la définissons comme ça. Mais Dieu est au-delà. Dieu est au-delà de ça. À ma cousine, je disais que Dieu est au-delà de ton fils qui a eu son diplôme. Il est au-delà de ça. Il est au-delà des diplômes, de tout ce que tu as eu. Ton enfant a eu les efforts que tu as pu fournir pour avoir l'argent et faire payer tout ça. Donc, dans la plénitude de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans la plénitude de Dieu. Il y a des richesses inépuisables. Des richesses inépuisables. Paul qui nous parle ici, si nous rentrons au verset 14, Paul qui nous parle, qui est en train de parler par ce texte biblique, il était en prison. Il était en prison, limité en prison, il ne pouvait pas aller au-delà de la prison. Il ne pouvait pas faire des choses au-delà de la prison. Mais voilà comment il peut sortir de ses limites. C'est pour cela qu'il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, la prière. La prière, c'est un moyen pour entrer dans les profondeurs de Dieu. La prière, c'est un moyen pour casser les limites et comprendre Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance. Alléluia. C'est la prière. Bien aimé, quelle est la place de la prière dans notre vie? Quel est notre engagement dans la prière? Quand je parle moi de la prière ici, la prière c'est parler à Dieu. La prière c'est écouter Dieu. La prière ce n'est pas aller auprès de Dieu avec des solutions dans la tête. Vous dites que c'est ça la prière. Non. C'est que vous priez, vous donnez vous-même des solutions. Ça ce n'est pas ça prier. La prière ce n'est pas obliger Dieu de vous dire ce que vous pensez. Vous priez, après vous dites vos propres pensées, dites non, Dieu m'a répondu. La prière, c'est parler à Dieu et rester calme, attendre tout de Dieu, entrer dans les profondeurs de Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, mais Dieu, tu entres dans les richesses de Dieu. Tu dépasses tes limites, tu laisses Dieu agir, faire des grandes choses.
fera pénétrer dans sa grandeur, dans ses richesses. Dans ses richesses. Dieu te fera voir comment il est immense dans sa façon de faire des choses. Bien aimé, moi j'ai parlé avec un ami qui partageait avec lui, qui me disait que lui, quand il s'est marié, il s'est rendu compte que sa femme n'était pas convertie dans le mariage. Vous savez, ils ont fait des fiançailles. Parfois, dans les fiançailles, les gens ne donnent pas leur vraie couleur. Maintenant, quand ils sont entrés dans le mariage, il a vu vraiment que les couleurs que je voyais de ma femme, il m'a dit, dans les prières, dans beaucoup d'exercices qu'on faisait à la maison spirituelle, j'ai vu comment Dieu transformait ma femme. J'ai contemplé la transformation. Et quand la femme subissait cette transformation, et elle est devenue spirituellement très forte par rapport à moi. Et elle me prend même en charge. Elle me prend en charge. Donc les choses que la femme ne comprenait pas, elle les comprend bien plus que moi. Plus que moi. Vous voyez, ce que l'attachement à Dieu fait. Quand on est attaché à Dieu, on voit aussi Dieu dans sa grandeur, n'est-ce pas? Quand on voit Dieu dans sa grandeur, mon attitude change. Alléluia. Mon attitude, je me bute à ces difficultés parce que je rencontre ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux. Alléluia. Beaucoup de gens pensent toujours que quand ils prient, nous sommes en train de lire les Exode. Pour ceux qui sont fidèles dans la méditation, ceux qui font des méditations régulièrement, vous allez voir comment Moïse discute avec Dieu. Comment ce que Dieu comprend sur Pharaon, Moïse ne comprend pas comme ça. Moïse dit à Dieu que c'est impossible ce que tu te demandes. Pharaon continue à faire mal à ton peuple. Mais quand Dieu voit, Dieu, quand il parle à Moïse, nous écoutons comme si nous sommes devant ce Dieu grand, n'est-ce pas? C'est Dieu en qui rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais Moïse, lui, quand il voit Pharaon endurcir son cœur, il dit voilà ce que Pharaon dit. Mais Dieu nous dit autre chose. Bien aimé, j'aimerais vous dire que Dieu est tellement grand. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Et les gens qui ont compris la grandeur de Dieu ont été transformés. Ils ont été totalement transformés parce qu'ils ont compris, ils ont vécu cette grandeur de Dieu. D'ailleurs, j'aimerais vous informer que le nom de Dieu n'est pas connu. Et je vois souvent les gens, ils disent non, moi je connais le nom de Dieu. Ils mettent même un tableau dans la maison. Je connais le nom de Dieu. Ça, ce ne sont pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu n'est pas connu. Ça, ce ne sont que les qualificatifs qu'on donne à Dieu. Dieu, je vais vous parler un peu de la théologie. Dieu, il était nommé par le tétragramme. Yahvé. Donc, dans l'Ancien Testament, dans les écrits, dans les textes originaux, quand les enfants d'Israël lisaient leur Bible, les écrits, quand ils arrivent, la place qu'on mettait le signe là, Y, V, W, E, si ils lisent ça, le tétragramme, ils voient ça, ils doivent sauter. Parce qu'on ne peut pas citer le nom de Dieu et vivre. Donc, quand il dit, il arrive ça, il voit le signe là, Y, H, W, E. Quand il voit ça, il saute.
Dans d'autres écrits, alors au lieu de citer le nom de Dieu, ils écrivaient Adonai, Seigneur. Au lieu de citer le nom de Dieu, il vaut mieux dire même Adonai, Seigneur. Parce qu'on ne pouvait pas. Tellement que Israël, les Hébreux, comprenaient la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu. Et personne ne pouvait citer le nom de Dieu et vivre. Quelqu'un ne pouvait pas voir Dieu et vivre. C'est ce Dieu-là à qui nous voulons nous approcher. Nous voulons nous approcher avec toutes nos limites possibles. Toutes nos limites possibles. Toutes nos limites possibles. Bien-aimés, et quand nous prions, quand nous nous approchons de Dieu, Dieu se révèle à nous. Alléluia. Il se révèle à nous. Quand il se révèle à nous, il nous transforme, n'est-ce pas? Il nous change. Il nous change. Il nous change. C'est pour cela Paul, en prison, il trouve comment il peut soutenir l'église d'Éphèse. Comment il peut aider l'église d'Éphèse à trouver des solutions dans leurs problèmes. C'est le remettre entre les mains du Seigneur. C'est prier pour eux. C'est prier pour que Dieu montre sa grandeur, sa toute puissance. Cette puissance de Dieu qui se montre dans la connaissance de Jésus. Dieu nous a montré Jésus, nous a envoyé Jésus. Jésus lui-même a dit, celui qui me voit, voit le Père. Cette connaissance de Jésus, cet amour de Jésus, ça nous pousse, ça nous ouvre la voie d'aller vers cette plénitude de Dieu. Ça nous pousse d'aller vers cette plénitude de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, notre Église est en train de nous encourager à aimer la prière. On a mis même des prières jeudi. On va faire ça par bloc, des pâturages. C'est pour nous aider à s'exprimer devant Dieu. Il y a toujours des gens qui pensent que quand j'ai des problèmes, je vais appeler mon père spirituel. Il y a ceux qui pensent que je vais inviter le pasteur, je veux. Le nombre de pères spirituels que tu as, c'est le nombre de problèmes que tu ajoutes à tes problèmes. C'est le nombre de problèmes que tu ajoutes. Le nombre de conseillers que tu as, c'est le nombre de problèmes que tu ajoutes. Bien-aimé, moi je connais une dame qui avait des problèmes, qui dit non, moi mon problème, il faut que mon oncle arrive, l'oncle est arrivé avec le problème de la dot que l'homme n'a pas, avant de terminer le problème qu'il est venu soulever. Comme tu n'avais pas terminé des dots, moi je prends ma fille, je pardonne, la fille qui est partie commence à demander, venez convaincre l'oncle pour que je rentre chez mon mari. Donc c'est un problème que tu as. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils se sont fait des conseillers. Ils se sont fait des conseils, se sont fait des pères spirituels, se sont fait des pasteurs, des choses comme ça, beaucoup d'histoires. Et vous voyez, toutes ces personnes, chacun vient avec sa façon de faire. Donc tu viens ajouter un problème à un autre. L'autre, lui, il vient, toi tu l'as appelé, tu lui as demandé de venir, il ajoute un besoin qu'il avait. Il ajoute, alors les gens deviennent plus en l'air. Plus en l'air. Quand vous voyez les chrétiens en réalité à Kinshasa, ils prient beaucoup, mais les problèmes ne terminent jamais. Jamais. Vous allez voir les autres, une personne avec 3 pasteurs, l'autre tu vas voir avec tel prophète, il y a déjà tel prophète, des maisons. Même les problèmes ne se terminent jamais. Par contre, ce sont des problèmes qui s'ajoutent. Bien aimé, une façon de trouver des solutions, c'est aller auprès de qui nous tirons notre existence. C'est dit ici, nous tirons
tirons nos familles tirent leur existence auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu où nous tirons notre existence. Nous devons nous référer auprès de Dieu. Nous devons nous référer auprès de Dieu. Nous devons dire tout à Dieu. Vous savez comment Dieu résout nos problèmes? Alléluia. Dieu résout nos problèmes de sa manière. Toi, tu viens auprès de Dieu avec telle pensée. Alléluia. Parce que sa plénitude, c'est au-delà de ce que nous demandons ou nous pas. Ça, il faut bien comprendre. C'est au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Quand nous venons auprès de Dieu, c'est lui qui nous donne la solution. Comment il donne la solution? Il donne la solution de sa manière. Quand nous venons auprès de lui, il nous branche avec Jésus et il nous donne des racines. Comme c'était dit dans le verset, le verset 17. Ok, verset 17. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans son âme, son amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la grandeur de cet amour de Dieu. Maintenant, quand nous prions, Jésus vient habiter en nous. Alléluia. Jésus, quand il habite en nous, il nous donne des racines et des profondeurs. Pour que nous puissions comprendre la grandeur de Dieu. Cette grandeur de Dieu, comment nous allons la comprendre, bien-aimés? Nous comprenons cette grandeur de Dieu de la façon je viens prier, j'ai un problème. Je prie pour que ce problème se termine. Dieu peut mettre fin à ce problème. Je prie. Dieu peut-être ne m'est pas fait au problème, mais il me donne les racines et les profondeurs. Je vis avec les mêmes problèmes, mais je les accepte mais avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous me suivez. Alléluia. Je les accepte avec le Seigneur. C'est pour cela que dans notre marche avec le Seigneur, quand quelqu'un vient, il se plaint d'un problème. Demain, il se plaint d'un problème. Après-demain, il se plaint d'un problème. Après-demain, il faut dire qu'il n'est pas en bonne relation avec le Seigneur. Parce que nous pouvons nous plaindre de notre problème, nous nous présentons devant Dieu. Demain, Dieu commence à nous faire une façon. Le problème reste, mais notre attitude fait quoi? Change. Notre attitude change. Notre façon de vivre change. Et nous allons commencer maintenant à voir cette grandeur de Dieu, sans que le problème se termine, même moi, je deviens enraciné en Jésus. Très solide en Jésus. Et les gens vont me voir dire, mais ton problème a terminé. Dit, non, le problème n'a pas terminé, mais mon attitude vis-à-vis de ce problème a totalement changé. Je trouve que c'est une bénédiction. Alléluia. Comment un événement peut être un problème pour moi, après un temps ça devient une bénédiction. Ça devient une bénédiction. Parce que c'est Dieu qui m'a changé. C'est ce que les gens ne comprennent jamais sur la vie de Jésus. Bien-aimé, Jésus est venu dans le monde. Il a trouvé ses frères et ses sœurs esclaves des Romains. Il est parti, il les a laissés esclaves des Romains. Mais le royaume de Dieu était annoncé. Les gens se sont
convertis. Les gens ont vu la grandeur de Dieu. Les gens ont changé. Et cet évangile est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous prêchons, nous parlons de Jésus. Parce que les gens ont vu cette grandeur de Dieu. Les gens ont vu cette puissance de Dieu. Bien-aimés, attachons-nous à une vie de prière. Laissons Dieu montrer sa grandeur dans notre vie. La grandeur de Dieu est au-delà de ce que nous pensons. La grandeur de Dieu est au-delà de ce que nous lui demandons. Laissons Dieu opérer des merveilles. En Dieu, il y a plein de richesses. Plein de richesses. Plongeons-nous dans Dieu. N'inventons pas des solutions nous-mêmes dans la tête. Dieu n'a pas besoin de nous pour parler. Il est Dieu, il est grand. Sa grandeur n'est pas parce que nous nous parlons. Il reste grand. Il reste au-delà de toutes choses. Nous devons nous attacher à lui. Nous devons l'aimer. Nous devons prier. Si moi je ne comprends pas, ce sont mes limites. Mais Dieu est au-delà. Je dois lui faire confiance. Je dois l'aimer, le chercher, le laisser agir dans ma vie. Parce que lui, il est Dieu. Il est égal à lui-même. Il est dans sa plénitude. Dans sa plénitude. Il n'y a rien qui peut résister à Dieu. Personne ne peut changer Dieu. Il est tel qu'il est. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Aimons Dieu. Restons attachés à Dieu. Dépassons nos limites. Engageons-nous dans la vie de prière, d'intercession. Prions pour nos frères et sœurs. Vous savez, dans ce texte, il est dit quelque chose qui m'a fortement touché, ce que Dieu fait. Pourquoi nous devons prier les uns pour les autres? On va dans le verset 19. Verset 18, 16, on va verset 16. Ok. Dieu est grand, bien-aimé. Vous savez que nous avons le devoir de nous soutenir dans la prière. Nous avons le devoir de prier pour les autres. Dans le premier culte, j'ai dit, j'ai acheté un sac de farine à un endroit où j'achète régulièrement. Quand nous sommes allés, mon épouse est arrivée à la maison, en travaillant, on a remarqué qu'il y avait des cheveux, des papiers dans ta maison. Alors, j'ai dit à mon épouse, vendredi, qu'ils prennent toutes ces choses pour qu'on aille voir la personne qui m'a vendu. Après le culte, puis le véhicule, tout ça, on est arrivé à l'endroit où j'achète régulièrement. Alors la maman, quand elle m'a vu, elle s'est étonnée que je suis venu acheter si tôt. Après je lui ai dit, je suis venu avec une mauvaise nouvelle. Pasteur, quelle nouvelle? J'ai dit, voilà, la farine que tu nous as vendue, voilà ce qu'on a trouvé. Les cheveux, les ceci, les saletés. Donc c'était la meilleure qualité que nous achetons. La maman là, s'est tombée à la tête. Elle dit, pasteur, Dieu me voit. Dieu me voit. Moi, je ne peux pas faire ça. Vendre un sac de farine, il y a des telles choses.
Et moi j'ai cru que ce n'est pas elle. J'ai cru parce que j'achète souvent la farine de marque. Voilà. Maintenant, elle a acheté la personne qui a fait ça. Voilà. Elle a un mauvais cœur, n'est-ce pas? Elle a un mauvais cœur. Bien aimé. Tout ce que les gens font, c'est l'expression de leur intérieur. Quand une personne est mauvaise, donc son intérieur est mauvais, vous n'attendrez jamais de bonnes choses à quelqu'un qui est mauvais. Rien. C'est pour cela que nous devons prier les uns pour les autres. On nous dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Alléluia. Quand nous prions, Dieu nous donne, selon la richesse, selon sa grandeur, d'être puissamment fortifié par quoi? Par l'esprit dans l'homme intérieur. Cet homme intérieur a des problèmes. Cet homme intérieur a des problèmes. Il y a des gens qui sont mauvais, ils n'ont jamais pensé d'être mauvais. Ils ont passé des événements très difficiles. Ils ont connu des situations très difficiles. Et ces situations difficiles ont forgé en eux un homme méchant. Un homme méchant. Maintenant, la prière d'intercession, il nous fait vivre ces richesses de Dieu. Il nous fait expérimenter cette puissance de Dieu par son esprit. Dieu qui peut le... Il n'y a que Dieu qui peut le faire par des prières que nous faisons. Peut-être cette personne a fait ça parce que on lui a fait du mal, peut-être. Il a ses raisons. Si on le découvrait, on lui posait des questions. Il faut donner ses raisons. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça. Bien-aimés dans le Seigneur, engageons-nous dans cette vie de prière. Quand l'Église demande, vous invite de prier, de faire l'intercession les jeudis, allez prier. Ne vous émettez pas dans la tête dans un Dieu que vous imaginez vous-même, que je peux appeler un Dieu fantôme, donc un Dieu qui n'existe pas. C'est vous faites un Dieu. Mais nous parlons d'un Dieu créateur, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu qui aime tout le monde. Le Dieu qui veut agir dans la vie de tout le monde. C'est ce Dieu-là en qui nous voulons remettre en ce Dieu-là. Nous nous confions et nous laissons ce Dieu-là agir dans notre vie. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous ce matin. Que Dieu vraiment nous aide, que Dieu nous assiste, vraiment que chacun de nous s'engage dans cette vie pour que nous puissions toujours contempler cette grandeur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre tous debout pour la prière. Béni soit. Yesu nalipiko
reconnaissons que tu es grand. Tu es grand, tu es puissant, tu es plein d'amour. Merci de se révéler à chacun de nous quand nous nous approchons de toi.